Salut les curieux, Paul Poul pour un essai routier aujourd'hui du Tiger 900 GT Pro de 2021. Allez, let's go! La Tiger GT Pro 2021 est, je trouve, beaucoup plus aboutie que la 800 au niveau esthétique, beaucoup d'avancées également moteur. Je trouve que ce moteur est beaucoup plus péchu moi que le 800. Après ça reste subjectif, mais en tous les cas, ayant essayé les deux, la Tiger 900 2021 est, je trouve, de façon générale, supérieure à la 800. Mais bien sûr, cette vision des choses n'engage que moi. Aujourd'hui donc je teste la Tiger 900 GT Pro de 2021. Ce modèle est équipé de série d'une multitude de fonctionnalités que je vais énumérer de façon assez spartiate parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous avez vraiment un écran assez important avec une multitude d'informations dessus, assez claires à lire. Vous avez le contour, vous avez les styles d'affichage que vous pouvez changer en fonction de vos envies bien entendu. Vous allez avoir également l'affichage des différentes fonctionnalités de couleurs différentes également. Vous allez avoir le contraste automatique ou pas de l'affichage. Donc là il est noir parce que je l'ai mis en mode nuit, mais vous pouvez le mettre en mode jour, ce qui permet d'avoir l'affichage blanc. Mais je préfère moi personnellement l'affichage noir qui ressort davantage. Vous allez avoir bien entendu la pression des pneumatiques avant-arrière qui est sur la Tiger 900 GT. Vous allez avoir un pneumatique en avant de 19 pouces, contrairement à sa sœur, la Rally, qui est elle en 21 pouces, puisque c'est la off-road. Vous allez également avoir, bien entendu, la consommation moyenne, la distance parcourue, la précharge du véhicule électronique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous-même choisir si vous êtes seul sur le véhicule, si vous êtes en duo, si vous êtes seul mais avec de l'équipement bagagerie ou si vous êtes à deux avec de l'équipement bagagerie. Je peux également choisir l'amortissement de ma suspension plus ou moins ferme. Et il y a vraiment une répercussion sur le fonctionnement du véhicule et la réponse du véhicule. C'est vraiment bien foutu. Vous avez également la possibilité de recevoir les messages SMS que je ne peux lire qu'à l'arrêt, les appels reçus, et je peux aussi associer ma Tiger avec un téléphone pour lui envoyer les informations GPS qui va me permettre par cet effet d'avoir les directives droite, gauche, tout droit, etc. avec bien sûr la voix dans mon casque, donc c'est plutôt pratique. Et je peux associer également une GoPro. Je crois qu'on peut associer la GoPro le modèle 5, ce qui permet de faire le lancement de la GoPro et l'arrêt de l'enregistrement tout simplement. Et la musique, il suffit de coupler le véhicule avec un intercom. Pour ce qui est du moteur, on a un 3 cylindres de 95 chevaux qui a été revisité par les ingénieurs Triumph. En principe, l'allumage classique, c'est 1, 2, 3. Et là, ils l'ont changé pour avoir à bas régime les mêmes capacités qu'un bicylindre. C'est-à-dire que vous avez les réactions d'un bicylindre, à savoir le côté véloce du bicylindre. Et au-delà de ça, vous allez avoir l'allonge du 3 cylindres. Ce qui est super intéressant, car dès qu'on met un petit peu de gaz, ce que je vous montrais, j'attends qu'elle avance un petit peu devant, bien sûr, quand je veux qu'elle avance, elle freine. Donc là, je suis en troisième, je vais avoir comme un peu un coup de pied au cul, comme un bicylindre. Hein. Donc en fait, ils ont voulu, par ce remaniement moteur, toucher un public qui voudrait avoir un 3 cylindres, mais avec une réponse d'un bi. Je trouve qu'effectivement, on a ça s'en approche, mais rien ne vaut un bicylindre si vous voulez réellement un bicylindre. Si ce n'est que ce 3 cylindres reste malgré tout assez véloce, péchu. Pour 95 chevaux, je trouve que ça marche vraiment bien. L'avantage aussi, c'est que ce dernier
peut être bridé en 45 chevaux ou 47 chevaux et demi, je ne me rappelle plus. Mais en tous les cas, vous pouvez l'associer à un permis A2 et vous allez avoir au bout de 2 ans la possibilité de débrider ce véhicule pour avoir une nouvelle moto qui elle sera un peu plus péchue, beaucoup plus véloce, avec une vitesse de pointe complètement différente à celle que vous auriez pu avoir en bridé. C'est le choix qu'ont fait Triumph en tous les cas pour pouvoir toucher 2 publics différents, à savoir le public qui cherche vraiment un véhicule sympa, un trail sympa avec 95 chevaux, et ils ont aussi la possibilité d'avoir les jeunes permis qui viennent tout juste d'avoir leur A2 et qui veulent se faire plaisir sur un véhicule assez haut de gamme avec toute l'électronique embarquée. On va faire un essai routier sur une 2x2 voies pour voir un petit peu les capacités de ce moteur. Donc là je suis en 6e et ce moteur peut répondre sans problème à la moindre sollicitation de la poignée. Je vais mettre gaz, ça va monter relativement vite et je peux aussi avoir une tolérance moteur vraiment importante, c'est-à-dire qu'en 6e, je peux être à bas régime sans que le moteur cogne ou claque. C'est l'avantage du 3 cylindres. On a un véhicule ici qui est vraiment intéressant dans ses capacités de reprise et également de souplesse de motorisation. C'est-à-dire que vous avez un véhicule juste suffisant pour vous insérer assez facilement dans le trafic, mais comme vous pouvez également l'utiliser pour cruiser de façon tranquille. C'est un véhicule qui sera vraiment multi-usage. Bien sûr, ce véhicule est équipé de série d'un feu LED avec une superbe signature lumineuse et de projecteurs longue portée qui se marient vraiment bien avec l'esthétique de la moto. De nuit, vous avez un éclairage qui est relativement fort et qui vous permet de rouler de façon sécuritaire. On vous voit de loin et vous pouvez voir également loin. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc cette GT Pro de série a des protections de main qui jouent vraiment parfaitement leur rôle par la déflexion de l'air. Et même lorsqu'il pleut, vous avez vraiment une protection, je trouve, assez accrue. Et j'aurais du mal à me passer maintenant de ce genre de protection. Je trouve que c'est hyper intéressant et je pensais que c'était presque inutile, mais en fait absolument pas. Là, je ne sens absolument pas le flux d'air passer. Forcément, l'été, c'est un peu plus gênant puisqu'il fait chaud et qu'on aimerait bien avoir les mains au frais. Mais l'hiver, moi qui roule aussi bien l'été que l'hiver, je roule toute l'année avec mon véhicule, et ben je sens bien que l'hiver ça me permet d'avoir vraiment moins froid aux mains. En plus avec la jonction des poignées chauffantes, c'est vraiment un compromis et plus qu'idéal. Et là je suis en 5e, je suis à 90 km/h et vous allez voir qu'elle part relativement facilement pour une 95 chevaux, elle n'est pas poussive. Et on peut s'insérer très facilement. Pour preuve, je vais mettre gaz un petit peu. Ça monte quand même relativement bien. Et l'avantage aussi de la GT Pro en tous les cas, parce que je crois que sur les versions inférieures, ce n'est pas possible, ou alors il faut la mettre en option, vous avez le Quick Shifter, qui vous permet de passer les vitesses up and down assez facilement. En l'occurrence, ça vous évite d'embrayer. Là, si je le souhaite, j'enlève ma main, je n'embraye pas, j'appuie tout simplement sur la pédale et là, je suis passé en 5e. Je trouve qu'elle est hyper souple, le levier de passage de vitesse est hyper souple, le shifter est très très souple. Là, je vais accélérer, passer ma vitesse pour être en 6.
et ça passe crème. Vous n'avez aucune résistance au passage de levier et je trouve que c'est hyper confort. Quand vous voulez un petit peu vous amuser, attaquer dans les virages, je trouve que c'est un confort sans précédent. Ça vous fait un petit peu comme si vous aviez une boîte automatique. Bon, c'est pas le cas, mais le gros avantage c'est qu'on peut rétrograder sans embrayer et c'est instantané. Donc il n'y a aucune perte de temps. Ce que je vais faire là, donc je vais décélérer. Et là j'embraye pas. Et là on passe tout de suite sur les rapports inférieurs. Moi j'ai rajouté un Posard. Je ne sais pas si on l'entend là, mais je trouve que la sonorité de ce pot est, je trouve, hyper valorisante pour ce véhicule. Elle n'est ni trop forte, ni pas assez. Je peux, bien entendu, j'ai laissé les chicanes, parce que si j'enlève les chicanes, donc là on arrive sur des niveaux sonores qui ne seront pas appréciables ni pour les autres utilisateurs, ni pour moi d'ailleurs. Donc je les laisse, car ça suffit pour moi amplement en termes de sonorité. Bien entendu, ce véhicule est équipé de l'anti-wheeling et toute une batterie d'éléments sécuritaires anti-wheeling, ABS, ABS en courbe, anti-patinage, enfin toute une bardée d'électronique qui vous permettent malgré tout d'être hyper sécuritaire sur votre véhicule. C'est-à-dire que l'électronique agit pour vous et corrige vos imperfections, heureusement d'ailleurs, parce que l'électronique doit me corriger très souvent. Mais le gros avantage, c'est que c'est pas du tout perçu quand vous utilisez le véhicule. Ça reste complètement invisible et c'est ça qui est bien, c'est que ça vous permet d'avoir et de rouler de façon sécuritaire. Et il y a toujours votre ange gardien qui est là, enfin il essaye d'être là le plus souvent possible, hein. Après il ne pourra pas non plus faire l'impossible, mais ça vous permet quand même malgré tout d'avoir de l'électronique active et qui vous permet quelquefois de vous sauver la mise sur route mouillée. Là je suis en ville, donc sur une vitesse adaptée au milieu urbain et la moto est relativement bien conçue et les suspensions sont hyper bien calibrées car les aspérités de la route sont complètement effacées. Je sens vraiment pas les bosses ou les aspérités du goudron. Je trouve que là-dessus la suspension aussi bien de la fourche que de la suspension centrale joue son rôle de façon vraiment qualitative. Là, je passe des dodanes à 20 km/h, je les sens absolument pas. Après, c'est aussi le gros avantage du trail, hein, c'est que effectivement, j'ai une garde relativement importante, garde au sol relativement importante, ce qui fait que je suis haut et que de ce fait et de par la suspension de ce véhicule, on sent très peu les aspérités de la route. Là, je suis en deuxième à 40 km/h, je vais me passer en troisième, je vais passer en quatrième. On voit que là, le moteur est toujours véloce, c'est-à-dire qu'il ne va pas claquer. Alors, il me laisse passer, hop, merci. Il ne claque pas. J'ai passé en cinquième à 50 km/h. Et là, c'est pareil. Il a une capacité et une tolérance, ce moteur, vraiment impressionnante, ce qui le rend vraiment agréable. Là, je vais repasser en cinquième à 50, sixième, et vous voyez, ça marche quand même. Le moteur ne souffre pas de la vitesse engagée, je vais mettre gaz, et il part. C'est le gros avantage d'un 3 cylindres, c'est-à-dire qu'on est dans une tolérance moteur intéressante, on est dans une capacité de réponse moteur aussi proche d'un bi, de par l'architecture qui a été complètement modifiée sur ce moteur. Je trouve que c'est vraiment un super compromis pour quelqu'un qui voudrait un trail qui soit confortable, qui soit coupleux et qui soit très tolérant sur les rapports engagés.
Donc là, on va faire un petit essai sur quelques petites courbes. Et vous allez vous percevoir que ce véhicule, qui est un trail pourtant, a des capacités routières et, et un châssis vraiment hyper confortable, précis, incisif. On est vraiment sur un trail qui permet de faire de la route et surtout de façon sécuritaire. Il est précis dans son fonctionnement et ça, c'est ce qui me plaît vraiment sur ce véhicule. On a une fourche avant inversée qui répond super bien aux contraintes de la voie, du bitume, et qui, malgré le fait qu'on soit sur un trail, on n'a pas, enfin moi je sens pas l'effet bascule qu'on pourrait avoir souvent sur ce genre de véhicule, comme un cheval à bascule, sachant que bien sûr moi j'ai réglé la fourche, est bien entendu réglable, hein, en précharge et en contrainte. En la réglant correctement, vous diminuez énormément l'effet, moi je trouve, de cheval à bascule, hein. Là on est vraiment sur une utilisation d'une moto, je dirais confort, mais vraiment confort. Moi je me suis jamais senti en danger sur ce véhicule. Il a toujours été, je trouve, sécurisant. Même si on attaque un peu, je trouve que la réponse du véhicule et surtout son châssis le rend encore plus sécurisant. C'est là où il faut effectivement de temps en temps se freiner parce que je trouve que c'est tellement sécurisant qu'on pourrait des fois avoir des excès de confiance qui pourraient nous emmener à la faute. Bien sûr, ce véhicule est également doté de modes d'injection différents. Vous allez avoir classiquement le mode route, le mode sport, qui va effectivement complètement changer l'aspect moteur et la réponse moteur, le mode pluie, qui va réduire également sur l'injection moteur pour éviter effectivement d'avoir des accélérations trop franches et trop prononcées. Et vous avez également un mode off-road et un dernier mode rider. Ce mode là lui est complètement configurable, ce qui veut dire que vous pouvez complètement le personnaliser, lui rentrer des fonctionnalités qui vous sont propres, à savoir par exemple vous pouvez lui mettre dans le mode rider une cartographie sport dans la motorisation. Vous pouvez lui enlever, si vous le voulez, dans ce mode-là, l'anti-wheeling. Vous pouvez enlever l'anti-patinage. Vous pouvez enlever l'ABS. En fait, vous pouvez vraiment le paramétrer à souhait. Vous pouvez, si vous le souhaitez également, dans ce mode-là, rendre la suspension plus ou moins dure. Vous pouvez absolument le configurer. Ce qui fait qu'en fait, vous vous retrouvez avec un mode complètement personnalisé et qui vous est propre. Et je trouve ça super intéressant parce qu'en fait ça vous permet d'avoir, si vous le souhaitez, une cartographie qui correspond réellement à vos besoins du moment. Et vous pouvez à chaque fois la remodifier à souhait, c'est-à-dire que vous avez un mode qui vous permet de rentrer dans le mapping et de changer le moindre aspect de cette cartographie. Enregistrement. Je vais faire un petit départ arrêté 0 à 100. Donc là, je suis en mode sport et on va tester ça. Ouais, ça marche. Ça marche. J'ai pas voulu y aller gaz d'entrée de jeu parce que je n'ai pas envie de me foutre en l'air avec ma bécane. Mais ça marche pour 95 chevaux, ça marche largement assez pour perdre son permis déjà d'ailleurs, et largement assez pour se foutre la gueule en l'air. Je vais refaire un essai dans l'autre sens en mettant cette fois-ci la cartographie road qui elle est un peu moins permissive, qui bride un tout petit peu le véhicule, et on va essayer ça. Je vais faire un demi-tour, donc là je suis les pieds complètement au sol, forcément je fais 1m90,
Donc il y a peu de motos où je vais être gêné en termes de hauteur d'assise. Hop. Parce que là on va faire un départ 0 à 100 en mode road pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Déjà en mode road, ça marche vraiment bien. Il n'y a pas à dire. Ce 95 chevaux est largement suffisant pour... Donc voilà, on va bientôt terminer sur cet essai de la Tiger 900 GT Pro. Donc ce véhicule m'appartient depuis juillet 2021. J'ai effectué avec maintenant un peu plus de 17 000 km en moins d'un an, parce que je l'ai acheté fin juillet. Et mon ressenti, donc au bout d'un an, quasiment un an, ça reste un véhicule, je trouve pour moi, hyper confort, sur lequel vraiment j'ai des sensations que j'apprécie beaucoup. Cette moto, je l'aime vraiment bien. Elle est sécurisante. Elle est à la fois sécurisante mais aussi sportive quand on en a envie. Elle est capable de vous donner du plaisir pour ceux qui cherchent un petit peu de sensations. Après, effectivement, si vous cherchez vraiment des grosses sensations fortes et vraiment des gros GT routiers, allez peut-être plus sur une Yamaha Tracer 9 qui elle fera 120 ou 119 chevaux, je crois de mémoire. Vous n'aurez pas les mêmes sensations, ça c'est certain. C'est pas non plus les mêmes véhicules. Là vous avez un véhicule qui lui est plus dédié déjà d'une part à deux clientèles possibles, donc une clientèle d'utilisateurs qui viendraient d'avoir tout juste leur permis A2, donc pas du tout dans le même cadre que la Tracer 9 qui elle est vraiment dédiée au permis A. Et si vous voulez encore un véhicule encore plus poussif, et ben vous avez, si on reste bien entendu sur du trail, vous avez la Multistrada V4 S qui elle avoisine les 170 chevaux. Et là on va arriver sur des prestations moteurs, je crois qui sont inégalées là pour le moment en tous les cas sur un trail GT routier. Hein. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et bien sûr abonnez-vous. Et moi les curieux, je vous dis à très vite. Allez, bye bye. Donc là, je vais passer en mode sport. Et on va voir ce que ça donne. Bien sûr, je vais aller tranquille aussi. J'ai pas envie de me cabaner pour un essai routier. Allez, c'est parti. Oh putain.